Derrière moi, dans cette clinique-là, il y a des blocs opératoires vides et ça fâche les chirurgiens orthopédiques de la région parce que c'est un fait plutôt méconnu, mais ils opèrent très peu en hôpital au cours d'une semaine. Dans une semaine de travail, actuellement, les gens travaillent à peu près 1,5 jours activement à faire une opération. Alors, il y a encore des jours de libre pour faire nos chirurgies. Et dans les jours restants, Dr Belzile et ses collègues aimeraient pouvoir diminuer leur liste d'attente de gens qui ont mal aux genoux et à la hanche en opérant au privé, dans la clinique Verdi, clinique qui devait ouvrir en juin dernier. Mais le gouvernement refuse de donner le permis nécessaire pour que les chirurgiens orthopédiques du public opèrent au privé. Une des raisons du refus, c'est la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'une experte me faisait remarquer que un médecin, il opère pas tout seul. Il y a une équipe autour. Donc, même si le médecin utilise son temps personnel, que ça n'a pas d'impact sur l'hôpital, il y a quand même d'autres ressources. Puis ces autres ressources-là, on peut pas dire qu'on les enlève pas au système public. Mais Dr Belzile nuance quand même ce propos-là. Je comprends qu'il y a un effet vase communicant avec le personnel hospitalier, puis c'est important de ne pas vider nos hôpitaux pour aller prendre ces infirmières-là, les inalos et tout, dans un centre privé. Mais si on parle d'un centre, je pense pas que ça va être l'exode complet. Autre raison du refus du gouvernement, la liste d'attente actuelle ne justifie pas un ajout de permis au privé. Analysons ensemble les listes d'attente. Premièrement, à l'échelle provinciale, l'orthopédie est de loin la spécialité qui compte le plus de patients en attente de chirurgie. Ici, dans la capitale nationale, c'est près de 4000 patients qui figurent sur une liste pour se faire opérer, dont 135 le sont depuis plus d'un an. Dans une région comme Québec, on devrait faire à peu près 2000 arthroplasties par année. On arrive à peine à en faire 1500. Fait qu'il y aura toujours un trop-plein de 500 et plus. Donc, ce trop-plein de patients-là, Dr Belzile voudrait les opérer au privé pour les patients qui sont prêts à payer. Mais là, on ouvre la porte du privé en santé. Avez-vous un malaise à ce que ceux qui ont plus de sous passent avant? La personne qui a plus de sous, elle peut aller se faire opérer partout dans le monde. Il s'en fait déjà des chirurgies à New York, des gens qui s'en vont voyager puis se faire opérer. Alors, cette personne-là, elle va le donner quand même, ces sous-là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la personne qui paye n'aura peut-être pas le traitement par un chirurgien de la place. Alors, le contrôle de qualité, c'est d'une importance, parce qu'après ça, quand il revient dans le réseau, il va être probablement dans un réseau public, puis c'est nous qui allons s'occuper de ces patients-là. Comme cela, on le perçoit comme étant quelque chose de mauvais, mais c'est pas nécessairement mauvais. La personne a choisi de payer, c'est ses affaires, elle va payer, ça donne une place au public ensuite. Mais quand on ouvre la porte à ça, les experts disent « Wow, un instant, ce n'est pas ce dont on s'est doté comme valeur de société. » Jusqu'à présent, au Québec puis au Canada de manière générale, ce qu'on dit, c'est que non, ça devrait pas être la capacité de payer qui détermine l'accessibilité à un soin, un service de santé, mais le besoin. C'est surtout un enjeu, je dirais, de valeur. Donc, d'un côté, il y a les valeurs et de l'autre, les milliers de patients en attente d'une chirurgie. Et le gouvernement doit jongler avec ça, en plus d'ajouter les demandes des autres médecins spécialistes. Bref, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai écrit un texte complet juste ici sur l'appli.